Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je pense être la meilleure façon de suivre un budget dans Excel. Cette méthode utilise Power Pivot et avant l'arrivée de Power Pivot dans Excel, pour suivre un budget, que ce soit le budget d'un service ou même ses finances personnelles, j'utilisais du code VBA, des fonctions et franchement c'était un peu la galère au bout d'un certain temps, mais avec Power Pivot c'est devenu super facile. Imaginons que nous travaillons dans une bibliothèque. Chaque année, un budget est alloué à chacune des sections de la bibliothèque. Donc c'est ce qu'on voit ici, j'ai un budget et 9 sections. Jeunesse, policier, science-fiction, périodique, etc. Donc c'est ma table budget. Et chaque semaine, des bibliothécaires se réunissent pour effectuer une commande par section. Donc c'est ce que j'ai ici dans ma table achat. Chaque ligne est une commande par section. Donc ici c'est une commande de livre qui concerne la section jeunesse, la section policier, etc. Et le but va être de suivre notre budget, donc dans un rapport où on a l'ensemble de nos sections, le budget alloué à chacune des sections, le montant donc des achats ou des dépenses par section, le solde et le budget restant exprimé sous forme de pourcentage. Si vous voulez faire les manipulations avec moi, vous retrouverez le lien vers ce fichier dans la description de la vidéo. La première étape va être d'ajouter les deux tables au modèle de données de Power Pivot. Je vais commencer par la table budget, je vais sélectionner une cellule de la table et dans le menu Power Pivot, je vais cliquer sur Ajouter au modèle de données. La fenêtre Power Pivot s'ouvre et j'ai bien ma table qui a été ajoutée. Je vais la réduire. Me voilà à nouveau dans Excel. Je vais faire la même opération pour la table achat. Donc je sélectionne une cellule. Dans le menu Power Pivot, Ajouter au menu de données. Voilà ma table achat qui a été ajoutée. La deuxième étape va être de créer une relation entre ces deux tables. Dans la fenêtre de Power Pivot, je vais cliquer sur Vue de diagramme. Je vois ici mes deux tables, la table achat et la table budget. Le lien entre les deux tables va s'effectuer au niveau du champ section. Donc, le champ section est la clé primaire de la table budget et il se retrouve aussi dans la table achat en tant que clé étrangère. Je vais simplement sélectionner le champ section dans la table budget et je vais le glisser vers le champ section de la table achat. La relation a été créée. On voit ici le sens de la relation et ici les cardinalités. En fait, pour une section, il peut y avoir un ou plusieurs achats. Une fois la relation effectuée entre les tables, la troisième étape est de créer notre rapport. Je vais simplement cliquer sur tableau croisé dynamique, Je vais utiliser une nouvelle feuille de calcul. Au niveau de la table budget, je vais venir placer les sections au niveau des lignes. Voilà mes différentes sections. Et à présent, je vais créer plusieurs mesures. Toujours dans le menu Power Pivot, je vais cliquer sur Mesure, Nouvelle mesure. La première mesure va être la somme du budget. Donc je vais l'appeler Total Budget et la formule va simplement être la somme du champ budget dans la table budget. Je ferme la parenthèse, je vais simplement utiliser un format nombre et utiliser le séparateur de milliers. Ok, voilà ma mesure Total Budget, je vais l'utiliser dans mon rapport et voilà le résultat. Donc j'ai le montant total de budget ventilé par section. Je vais faire la même opération pour les achats. À nouveau, dans le menu Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Je vais placer cette mesure cette fois dans la table achat. Je vais appeler cette mesure Total Achat. Et comme précédemment, je vais utiliser la fonction somme, table achat, montant achat. Au niveau du formatage, je vais utiliser le séparateur de milliers, aucune décimale. Je vais vérifier la formule, aucune erreur, ok. Donc voilà le total des achats ventilé par section. Je vais à présent calculer le solde, donc à nouveau avec une nouvelle mesure. Je vais venir placer cette mesure dans la table budget. Je vais l'appeler solde et ça va simplement être ma mesure Total Budget qui est dans la table budget moins ma mesure Total Achat. À nouveau, je vais utiliser le séparateur de milliers. Ok, voilà mon solde. Et il ne me reste plus qu'à calculer le pourcentage du budget restant, à nouveau avec une nouvelle mesure.
je vais la placer dans la table budget. Je vais appeler cette mesure pourcentage du budget restant. Je vais utiliser la fonction divide. Alors l'avantage d'utiliser la fonction divide, c'est que si jamais mon dénominateur est égal à 0, je n'ai pas d'erreur qui est renvoyée par la formule. Le numérateur va être ma mesure solde, qui est dans la table budget, et le dénominateur va être le total du budget, donc qui est aussi dans la table budget. Je ferme la parenthèse, je vérifie la formule, je passe en format nombre, avec séparateur de milliers et sans décimale. Ok. Alors ici, en fait, il faut juste mettre un format pourcentage et voilà le résultat. Ce rapport est actualisable. Je vais revenir dans ma table achat, je vais ajouter une nouvelle ligne. Je vais mettre un gros montant. Je vais retourner dans mon rapport. Je vais simplement actualiser les données. Donc dans données, actualiser tout. Et voilà mes données qui ont été actualisées.